De façon progressive, les banques commerciales étrangères établies en Haïti tournaient le dos à pays ça. C'est un désengagement qui commençait en 1986, mais qui complétait en 2024, côté que, à date, pas gagné aucune banque commerciale étrangère qui a opéré en Haïti. De 1986 à 2024, c'est au moins 5 banques commerciales étrangères qui tournaient le dos à Haïti. Dans l'économie plus ça, nous allons faire le point sur le processus de désengagement progressif ça, mais qui complétait, et surtout, nous allons faire focus sur le dernier cas que constitue la Citibank qui a annoncé qu'elle mettait fin à la coopération en Haïti. Bonjour, bonsoir tout le monde. Non pas c'est Nomi Germain. Bienvenue dans EconoPlus. EconoPlus, une initiative de Proeco Haïti. « 1979, c'est l'année durant laquelle les véritables bases de la formalisation du système bancaire haïtien ont été jetées. Parce que 1979, c'est l'année de la création de la Banque de la République d'Haïti. La BRH, la Banque centrale d'Haïti, qui joue le rôle de banque de supervision du système bancaire. Peu après cette formalisation, spécifiquement en 1986, nous constatons que la première banque étrangère établie en Haïti qui quittait le pays. Et nous sommes dit de 1986 à 2024, c'est au moins 5 banques commerciales étrangères établies en Haïti qui quittait le pays. Mais nous ne pas oublier, avant de passer à l'Islam, que 1986-2024 sont période de véritable instabilité sociopolitique, mais également économique dans le pays. La première banque commerciale qui quittait le pays justement en 1986, c'est la Banque royale du Canada, qui avait cédé ses activités à la Sogebank. Deuxième banque commerciale étrangère qui virait d'ol à Haïti, c'était donc en 1994. Et c'est la Banque nationale de Paris, dont les actifs ont été rachetés par la Promobank. La Promobank qui lui-même pas existé. Troisième banque commerciale étrangère qui quittait le pays d'Haïti, c'est la Banque de Boston. La Banque de Boston, dont les activités ont été rachetées par la Banque intercontinentale de commerce. Banque intercontinentale de commerce qui lui-même tout pas existé, je ne dis. Quatrième banque commerciale étrangère implantée ou qui a opéré en Haïti et qui était pays ça, c'est la Scotiabank et c'est plus récemment en 2017 dont les activités ont été rachetées par la Unibank. Et le dernier cas, c'est le cas justement de la Citibank qui a annoncé qu'elle mettait fin à l'activité. La Citibank, c'est un cas d'actualité, étant donné que son retrait est annoncé au début de juillet 2024. Et par rapport à cette actualité, il est important de poser une question fondamentale. Quelles conséquences départ Citibank a gagné sur le système bancaire? On a parlé là de conséquences systémiques. Et je l'avais déjà dit, il n'y aura absolument aucune conséquence. Et ceci pour deux raisons fondamentales. Première raison, c'est que la Citibank n'est pas un acteur extrêmement important du système bancaire. On compte 8 banques commerciales qui opèrent actuellement en Haïti. Et la Citibank faisait office de 7e banque commerciale en termes d'actifs. Les actifs de cette banque représentaient seulement 1,19% des actifs totaux du système. Donc, ce n'était pas un acteur important. C'était un petit peu insignifiant. Et deuxième raison, en termes de crédit, le portefeuille de crédit national, par exemple, la Citibank a une participation de 0,07%. Donc, ça dit que la Citibank, justement, ce n'était pas un grand acteur en matière de crédit dans ce pays. Et ne pas oublier que la Citibank, depuis quelques temps, convertit tête en une banque corporate, c'est-à-dire son banque a traité uniquement avec des entreprises. Son banque qui était une seule succursale en Haïti et qui était employé en trentaine de monde. Donc, ce n'était pas un acteur important. Son départ n'aura pas forcément de conséquences systémiques. Mais cependant, le départ de la Citibank il constituait une énième mauvaise nouvelle pour Haïti parce que, les 10 pays ça pas prêt du tout pour recevoir investissement direct étranger parce que Citibank qui est un investissement direct étranger, voilà que la obligé de retirer l'école. Ne pas oublier que
de 2017 à 2023, investissement direct étranger en Haïti a baissé d'environ 94%, passant de 375 millions de dollars américains en 2017 à seulement 24 millions de dollars américains en 2023. 24 millions, c'est réinvestissement qui fait, c'est pas de nouveau investissement direct étranger. Bref, parce que le départ de la Citibank, il dit qu'il y a des malaises dans le système financier en Haïti. Et les malaises sont capables d'illustrer notamment avec des ratios, comme on les appelle dans les analyses du système bancaire. Et premier ratio, c'est soit à les prêts improductifs sous prêts totaux. Prêts improductifs, c'est que les banques commerciales ils fait des prêts, ou bien dans le système financier, on fait des prêts, mais il est difficile justement pour récupérer prêts ça. C'est ça que fait, en général, il y aurait des prêts irrécupérables. Eh bien, les prêts irrécupérables sous prêts totaux, depuis 2017, c'est augmenté, il a augmenté, c'est bras à augmenté. Par exemple, en 2017, au 31 septembre 2017, le pourcentage de prêts improductifs sous prêts totaux brut, c'était donc 2,93%. Au 30 septembre 2023, attendez bien, c'est 8,51%. C'est-à-dire que banque a subi justement de pertes en matière de prêts. Les prêts irrécupérables, ils ont gagné en proportion dans le pays. Deuxième raison qui montre que le système gagne des malaises là-dedans, c'est notamment de bénéfices que le secteur a fait. Évidemment, le secteur bancaire, justement, constitue la seule branche d'activité qui fait de bénéfices durant ces dernières années alors que l'économie va mal. Mais en tout cas, bénéfices ont baissé drastiquement tout. Par exemple, une ratio qu'on a considéré, c'est le ROE. C'est le Return on Equity. Return on Equity, c'était plus de 15% en 2017. Aujourd'hui, c'est moins de 6%. C'est-à-dire une baisse drastique qui dit clairement que le système financier il gagne de malaise qu'a exprimé là-dedans. Et son message, justement, que départ Citibank mais m'a fini pour me résumer comme ça. Départ Citibank pas posé aucun risque au système bancaire haïtien. Mais départ Citibank sont mauvaises nouvelles pour Haïti parce que tout simplement, il rappelle nous que Haïti ne va pas bien. Pas oublier, pour l'économie bien, pour banque à fonctionner normalement, pour le système financier à fonctionner normalement, il faut un environnement approprié. Il faut un environnement favorable. Et pour mettre en place l'environnement, la première chose à faire, c'est justement le rétablissement de la sécurité dans ce pays. En tout cas, mesdames, messieurs, merci beaucoup.